الحمد لله جعل رمضان سيد الأيام والشهور وضاعف فيه الحسنات والأجور. أحمده سبحانه وأشكره وهو العزيز الغفور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بعثه الله بالهدى والنور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم النشور. أما بعد، فإن الأيام تمر مر السحاب وتمضي السنون سراعا ونحن في غمرة الحياة ساهون، وقل من يتذكر أو يتدبر واقعنا ومصيرنا. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور. المسلم في عمره المحدود وأيامه القصيرة في الحياة قد جعله الله تعالى له مواسيم خير وعطاء من شرف الزمان والمكان ما تسد به الخلل ويقوم المعوج في حياته. ومن تلك المواسم شهر رمضان المبارك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Mes chers frères et sœurs, la première chose, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala que dans quelques jours, Inch'Allah, nous allons entrer dans le mois béni, le mois de Ramadan. C'est-à-dire, peut-être que ça sera demain, Inch'Allah ta'ala, et le premier jour de Tarawih, donc ce sera ce soir, Inch'Allah ta'ala. De toute façon, on saura à partir, et vous allez savoir, à partir des numéros de téléphone qu'on a laissés sur le tableau, Inch'Allah ta'ala, vous allez le voir tout à l'heure. Donc la première chose qu'on doit savoir, mes chers frères et sœurs, quand on arrive, le mois de Ramadan arrive, on voit que vraiment le temps passe vite. On voit que le temps vraiment passe vite. Hier on était, ou bien avant-hier, on était dans le mois de Ramadan 1437. Aujourd'hui, on est déjà presque arrivé au Ramadan 1438. Donc c'est une leçon déjà à prendre, que le temps passe vite. Et seulement ceux qui savent profiter du temps, ce sont eux qui vont, c'est-à-dire obtenir la bénédiction d'Allah, obtenir le contentement d'Allah, obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose à savoir, mes chers frères et sœurs, c'est que nous, l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala, surtout le peuple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné, c'est-à-dire un temps bien limité pour vivre. Un temps bien limité pour vivre. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit 60 à 70 ans. Mais avec cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé des bienfaits, c'est-à-dire il nous a donné des occasions qu'on pourra en profiter, même si on va vivre avec un peu de temps, mais on pourra en profiter et en avoir plus que les autres qui sont venus avant nous. C'est-à-dire que c'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour cela qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala dès l'arrivée du mois de Ramadan, parce que c'est parmi des occasions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné pour multiplier nos bonnes œuvres, pour multiplier, c'est-à-dire les années qu'on va accomplir des bienfaits. Parce qu'on sait très bien que dans le mois de Ramadan, tout est multiplié, illimité, c'est multiplié, illimité. Donc c'est pour cela qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné ces grands jours ou bien ces grands mois. Rana sila na pagyazen na tinska voluan dem shosan ni Allah subhanahu wa ta'ala isika sati afaka anwan na razamira pitch na afaka pitch ka dai cham le bulan na mas na Ramadan kami ketu kanwania arriva zan ni salatu tarawih kadaratika zanya ma fanta tawi anwan mar na vin bulan na ita sara pitch manara gzai dia
misaotrany Allahu subhanahu wa ta'ala koa isika fa nomeny fiainana atafan'izany. Ary manaraka an'izany rehefa miditra ny volana Ramadan, ny zavatra voalohany tokony fantatsika sy akatsikalesona dia ny fihazakazany andro iainantsika eto ambony tany. Raha mijerytsika ny volana Ramadan tany foana lasa, dia hitatsika fa tsy lavitra kory le izy. Izany hoe fotoana foya dia efa tonga sady ny volana Ramadany amin'ity taona ity. Izany hoe tokony hakana lesona fa ny andro dia mihazakazaka. Fa ireo izay mahazo tombotsoa amin'izany andro mihazakazaka izany dia ireo izay mahay manararotra ihany. Fahatelo manaraka an'izany, isika mbola mankasitraka sy misaotra ny Allah na dia kely ary ny taona iainantsika eto ambony tany, fa maro ireo fahasoavana. Izany hoe nomeny Allah subhanahu wa ta'ala isika na dia kely ny andro iainantsika eto ambony tany, kanefa ny asa ataontsika dia mahazo tombotsoa betsaka tsika tahaka n'olona niaina lava ihany, tahaka n'olona niaina fotoana lava ihany. Ka zay mahatonga atsika misaotra ny Allah, raha ohatra ka hiditra zany volana Ramadan zany, fantatsika fa ny asa tanterana amin'izany volana izany dia mitombo avoely, tsy misy fetrany. Ka zay mahatonga atsika mila mahay manararoatra sy mankasitraka an'izany volana izany. إخواني في رمضان تخف وطء الشهوات على النفس المؤمنة وترفع كف الذراع بالليل والنهار. شهر رمضان شهر قوة وعطاء، فيه عز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح وكان يصوم وهو والمسلمون. Donc mes chers frères et sœurs, on sait très bien aussi que ce mois de Ramadan qui arrive, bien sûr pour un musulman, c'est un très bien fait parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va attacher les shaitans. Donc c'est pour cela, comme on a dit la semaine dernière, c'est pour cela, c'est-à-dire que nos envies, nos mauvaises envies, c'est-à-dire diminuent. Hein? On va voir qu'on n'a même pas l'intention de faire de mauvaises choses. Hein? Pourquoi? Parce que le Satan est attaché. Et en plus de cela, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné plutôt, c'est-à-dire le courage d'accomplir le bien, les bonnes choses. Et aussi, mes chers frères et sœurs, on a dit la semaine dernière que le mois de Ramadan pour un musulman, ce n'est pas un mois de paresse, ce n'est pas un mois pour dormir, mais c'est un mois, c'est-à-dire où un musulman il est très fort. Parce qu'on prend l'exemple de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, que pendant ce mois même, il a, c'est-à-dire participé dans des batailles, hein, on sait très bien, le bataille de Badr et le bataille, c'est-à-dire de Fath Makkah, c'est-à-dire pour l'ouverture de Makkah. Donc on voit que ce n'est pas un mois pour dormir, et c'est un mois, c'est-à-dire où on doit être bien en forme, où c'est un mois où on doit, c'est-à-dire être très costaud pour accomplir, c'est-à-dire le mois de Ramadan. On voit, on a vu la semaine dernière, comment les gens, c'est-à-dire les Sahaba radiallahu anhum, avec, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les hommes pieux avant nous, comment ils ont, c'est-à-dire vu ce mois de Ramadan, ils ont vu ce mois de Ramadan, c'est-à-dire avec leur cœur, ils ont vu ce mois de Ramadan, et ils ont réussi à bien vivre le mois de Ramadan, parce que pour eux, le mois de Ramadan, c'était une occasion, hein, pas comme les autres. Alors ils savaient comment en profiter dans ce mois de Ramadan, mes chers frères et sœurs. Et pas simplement ils vivaient le mois de Ramadan bien, mais c'était des gens qui avaient la patience, c'était des gens qui travaillaient. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas des choses moins qu'ils faisaient la journée, hein, hors de Ramadan. Ils ne faisaient pas des choses moins qu'ils faisaient hors de Ramadan. C'est-à-dire s'ils travaillaient 8 heures de temps, c'est-à-dire le jour normal, il ne va pas diminuer cela. Au contraire, il essaye toujours d'ajouter et il essaye toujours de faire mieux. Donc c'est voilà. Parce que sinon on ne devient paresseux dans le mois de Ramadan, donc il y a une contradiction avec le mois de Ramadan. Parce que le mois de Ramadan, comme on a dit, ce n'est pas fait pour le paresseux, mais c'est un mois qu'on doit, c'est-à-dire qui nous encourage plus à accomplir plus et à donner plus et à avoir de la patience plus et à avoir une adoration plus. Donc voilà, c'est ça qui convient avec le mois de Ramadan. Mais si on fait le contraire, donc c'est comme si on vit le mois de Ramadan autre chose et on vit notre vie autre chose. Ce qui n'est pas conseillé pour le mois de Ramadan. Là, c'est là la base izany volana Ramadan zany dia fahasoavana ho atsika lazaintsika teo, hitatsika fa miaina dia miaina ireo olona manana fikasana anao zavatra ratsy amin'ilay izy,
satria ny fatorany Allah ny satana aby tsy vitan'izany fotsiny fa izany volana Ramadan izany dia tanjaka sy hery ho an'ny mpino-silamo ka tsy natao ho an'ireo olona kamo izany volana Ramadan izany fa volana izay tokony hanomezantsika mihoatra ny fanomezantsika na ny fataontsika andavanandro, volana izay tokony ahafahantsika manao bebe kokoa satria misy fahasoavan'i Allah, misy famatorana ny satana ka tokony miova zany ny fietsikatsika amin'ny tsaratsara kokoa fa tsy manao zavatra mifanohitra amin'izany volana Ramadan izany satria rehefa kamo isika, rehefa tsy manana faharetana isika dia mazava loatra fa izany mifanohitra amin'ilay volana Ramadany izay taterahantsika raha laserana bagajaina. Ramadan fursatun lil muhasabati wa tarh at-taqsir fi jambillah. Donc Ramadan, mes chers frères, c'est une occasion. Occasion d'abord pour qu'on se rende, c'est-à-dire qu'on fait un muhasaba, qu'on fait un bilan pour nous-mêmes. Et un Ramadan, c'est une occasion de faire un bilan, c'est-à-dire de ce qu'on a fait et de ce qu'on va faire. C'est une occasion de faire le bilan et de se rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme j'ai dit tout à l'heure, Ramadan l'année dernière, on doit se poser la question, qu'est-ce que j'ai pu faire? Et ce mois de Ramadan qui arrive, qu'est-ce que je veux faire? Donc c'est un moyen, c'est une occasion de faire le bilan. Nous izan la sala la bagajain, izan volana Ramadan izan dia karazana hoe occasion anankiray ahafahantsika zany hoe mametrapetraka ny toerana nisy atsika tamin'ny volana Ramadan lasa sy ny volana Ramadan izay iainantsika na ho iainantsika ato ato. Zany hoe occasion anankiray na fotoana anankiray izay ahafahantsika mandini-tena, izay ahafahantsika manakina bebe kokoa antompo Allah subhanahu wa ta'ala. Fursatun lilmusrifina ala anfusihim liyaudu ila Allah. Donc c'est une occasion aussi, mes chers frères, pour ceux qui ont commis des péchés, de se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. Et repentissez-vous vers Allah subhanahu wa ta'ala, ô vous les croyants. Donc c'est une occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour demander pardon, pour se repentir vers Allah, pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Izan Ramadan zanyan kuwa dia فتونا نكري أفاتيك مفيرنا سنبيبك أمتوك الله سبحانه وتعالى آلي مفيرنا من الله سنبيبك سمغتك في فوننا أمني لودسونا إزاي نتوتسيك. فرصة للأغنياء والمترفين لمراجعة الحساب والإحساس بحاجة الفقراء. C'est aussi une occasion, mes chers frères et sœurs, pour les riches, pour ceux qui ont la possibilité de bien faire leur compte vis-à-vis aux pauvres, de bien faire leur compte vis-à-vis aux pauvres. Alhamdulillah, Allah vous a donné la richesse. Alhamdulillah, Allah vous a donné une possibilité de voir les pauvres, de voir les orphelins, de voir les veuves. Donc, c'est une occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi a donné aux riches de voir comment ils doivent calculer leur argent, comment ils doivent faire sortir leur zakat, comment ils doivent aider, c'est-à-dire les nécessiteux. Donc, c'est une occasion, mes chers frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné. C'est pour cela, beaucoup de frères musulmans dans le monde, ils font sortir leur zakat, c'est-à-dire dans ce mois béni. Tout cela pour obtenir le contentement d'Allah, pour obtenir, c'est-à-dire la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Volana Ramadan yan koa dia occasion anankiray ahafahan'ireo manana ny atao na manam-bola zany ahafahan'izy ireo mba mandinika mombamomba ny arena izay nomeny Allah an'izy ireo, ahafahan'izy ireo mba mitsinjo ireo olona sahirana, ahafahan'izy ireo mba manadio ny volan'izy ireo amin'ny alalan'ny zakat. Occasion anankiray napetraka ny Allah nampianaran'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahafahantsika mba mijery ireo olona sahirana izany volana Ramadan izany. Fursatun likulli muslim liyudrika anna at-tasahul yuaddi ila al-kaba'ir. C'est une occasion aussi, mes chers frères, de ne pas minimiser le temps, de ne pas minimiser les mauvais actes, et ça deviendra al-kaba'ir, c'est-à-dire le grand péché. C'est-à-dire dans la journée, ou bien durant les autres mois, on minimise les petits péchés. C'est-à-dire on minimise les petits péchés et ça devient automatiquement, c'est-à-dire des grands péchés. Donc Ramadan pour nous, c'est une occasion de compléter les temps
de remplir notre temps pour ne pas commettre des péchés, même les petits péchés. Et cela, on doit avoir cette habitude-là jusqu'après le mois de Ramadan. Quand on minimise les petits péchés, le petit péché plus petit péché, ça devient toujours un grand péché. Donc Ramadan, c'est une occasion pour, c'est-à-dire s'éloigner des péchés et prendre en considération tous les péchés. Il ne faut pas que seulement on dit ça c'est un grand péché et ça c'est un petit péché et on évite les grands, mais on tombe toujours dans les petits péchés. Tout ça on doit l'éviter et c'est une occasion, c'est une école dans ce mois de Ramadan de s'éloigner des petits péchés à partir de ces petits péchés jusqu'aux grands péchés. Occasion pour nous voulons dans Ramadan, il y a la sikam neuro, ils aient additionnaki, ils aient mis ta toxique en davanant. Jamais on voulait dans Ramadan, ici, qu'il y a des familles, il y a des gens qui sont na dekili na iluki, ils aient des kili fotana kili, il a viré tika, arizani, sekula na kira, ifianara. Amni volana Ramadan, ialana ny fotana kely satria ny fotana kely rehefa maivanao dia lasa fotana lehibe izy ireny ary rehefa lasa fotana lehibe dia mitongo ary mety mandintika ianao izany hatramin'ny farany ka mety ho sahirana ianao amin'ny farany fiainananao. Ka ny volana Ramadan dia occasion anankiray ahafana izany hoe manabe ny tenantsika amin'ny fialana amin'ireo fotana ralasy ranabavy ajaina. ثمار الصوم الصيام جنة من النار كما رواه أحمد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. Donc maintenant mes chers frères et sœurs, nous allons voir l'importance des jeûnes du mois de Ramadan ou bien l'importance des jeûnes en général. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le jeûne c'est une protection contre le feu de l'enfer. Le jeûne c'est une protection contre le feu de l'enfer. Ari jeretika ralasana nabagazen nfasoavana alsika amin'izany fifehezana izany dia izany fifehezana izany fiarovanantsika amin'ny afbe. Lazainy mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa izany fifehezana izany dia fiarovana amin'ny afbe. الصيام جنة من الشهوات فقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إلى آخر الحديث رواه البخاري ومسلم. Donc on sait très bien aussi mes chers frères et sœurs que le jeûne en général est une protection pour les musulmans, protection pour le jeune pour ne pas accomplir l'adultère. Regarde comment l'islam nous donne toujours une solution. Nous donne toujours une solution pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se marier. C'est une protection contre l'adultère, mes chers frères et sœurs. Nous savons très bien, mais seulement très peu de jeunes aujourd'hui accomplissent le jeûne. Très peu de jeunes accomplissent l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, nous savons, c'est un remède vraiment efficace pour ceux qui n'ont pas la possibilité de se marier, c'est-à-dire d'accomplir le jeûne le lundi ou le jeudi, ou bien s'il ne peut pas encore, une fois qu'il est encore en difficulté d'accomplir le jeûne de lundi et jeudi, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a encore, c'est-à-dire samedi, dimanche, il y a encore mercredi qui lui, c'est-à-dire semble difficile de s'abstenir à accomplir l'adultère, alors il doit faire comme le jeûne de Daoud alayhi salam. Il jeûne un jour et il mange le deuxième jour, et il jeûne encore le troisième jour. Voilà, il y a toujours une solution dans l'islam. Il ne faut pas qu'on dise que c'est difficile vraiment de s'éloigner de l'adultère. Si c'est possible de s'éloigner de l'adultère si vraiment on veut suivre la loi d'Allah et l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tuizangura la salana bagazain, il fit fezanay de fiarouvanan tanura, fiarouvanan rozana kolbenna ti zanga. Arakala zany mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa fiarovana izany ary mampalahelo androany isika dia tena marina ohatrany hoe te hanao an'le fijangajangana fa tsy te hiala amin'le izy satria raha te hiala amin'le izy isika dia nanaraka ny fampianarany mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hoe manatanteraka fifehezana. Raha ohatra hitanao le latsinainy ndraiky lakamisy mbola hitanao fa mbola voasarika foana anao hijangajanga manaova tahaka ny fifehezany Daoud alayhi salam mifehy andro ray dia misakafo andro ray.
dia ilaza le tanora hoe ai mihitsy angamanjary ty fafatsinana intsony tsy mba i anao fa miaro ny lalànany Allahu subhanahu wa ta'ala ary ho voaharo anao raha ohatra ka miezaka amin'izany fa za mino bebe kokoa fa ilay fampianarany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin'ny fifehezana alatsinainy sy lakamisy dia efa manala ny filana betsaka ara-nofo izany ka tokony miezaka isika tanora mba miala amin'izay amin'ny fijangajangana io mba miala amin'izay fanaovana sipasipa satria io manapotika ny taranaka manapotika ny fianakaviana ary tsy manaja ny zavaboarin'ny Allahu subhanahu wa ta'ala isika amin'ny fanatanterana izany. الصوم سبيل إلى الجنة فقد روى النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له أو لا مثل له. Et aussi on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit encore que le jeûne c'est un chemin qui nous mène vers le Jannah. C'est un chemin qui nous mène vers le Jannah. Un jour, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, il a demandé avec le prophète de lui donner un conseil, donner un conseil, quelque chose qui va lui servir, c'est-à-dire après sa mort. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, faites le jeûne, faites le jeûne. Donc mes chers frères, quand on accomplisse le jeûne, il faut qu'on sente que vraiment le jeûne pour nous, c'est bien pour notre santé, c'est bien pour notre vie d'ici-bas et dans l'au-delà. C'est bien, c'est un chemin qui mène vers le Jannah. Si on vous montre ici dans ce monde que voilà la route de 67 hectares vous mène vers le paradis, nous allons tous courir pour voir cette route-là. Mais voilà, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit déjà que le jeûne, c'est la route qui nous mène vers le Jannah. Donc on ne doit pas trouver ça difficile. On ne doit pas trouver le jeûne un fardeau. On ne doit pas voir le jeûne, c'est quelque chose qui vraiment nous fatigue. Mais au contraire, le jeûne, c'est quelque chose qui nous donne, c'est-à-dire une force, et qui nous donne, c'est-à-dire le bien dans ce monde et dans notre monde. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam teo, fa izan fifezana izan dia lalana makany amin'ny paradisa, ka noho izany raha ohatra ka nilazaiko teo hoe fatatsika fa amin'ity lalana ity lalana makany amin'ny paradisa, nandehanantsika le izy. Ka tsika rehetrarehetra zany rehefa manatanteraka an'ilay fifehezana, tsy tokony ho reraka, tsy tokony ho sahirana, tsy tokony ireo olona izay manana olana maro samihafa fa tokony ho resitsika fa io no mahasoa atsika eto an-tany ary io no mitondra atsika amin'ny paradisa aingany atsika rehetra etirany janna inshallah. وفي الجنة باب لا يدخل منه إلا الصائمون فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل أحد غيرهم إلى أن قال فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد رواه البخاري ومسلم. Et aussi mes chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous savons tous, il a dit qu'il y a un paradis qui s'appelle Ar-Rayyan. Donc tous les jeunes, tous ceux qui ont accompli le jeûne vont entrer dans ce Jannah, dans ce paradis. Et lorsque tout le monde sont rentrés, ceux qui ont accompli le jeûne, alors là la porte va fermer automatique et personne d'autre va entrer. Donc voilà, c'est-à-dire c'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné pour nous. Pas simplement il nous a dit d'accomplir le jeûne, qui est bien pour notre santé, qui est bien pour notre vie, mais en plus il nous récompense encore, il nous donne encore un paradis spécial. Allah subhanahu wa ta'ala encore nous prépare un paradis spécial pour ceux qui accomplissent le jeûne. Donc mes chers frères, vous voyez déjà comment c'est important, comment c'est bien de jeûner, comment c'est très bien d'accomplir le jeûne du mois de Ramadan. Donc on doit faire tout notre effort pour bien accomplir ce jeûne. Nous avons la sirana bagazay, arakalazen pamdan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fi famis paradisa ng karizay, mitunda naranawi Ar-Rayyan. Yung paradisua, yung ulan na natatira kan fifeza na yan, nui chamzani, ari patafit kay zero di akatuni, Allah subhanahu wa ta'ala ivaravara na yun. Zero na rezan faswa na izan, zero na rezan funay ka umenya Allah ang yung ulan pa natatira ka fifeza na izan. Hitanao fa ianao zany tahaka an'le olona mbola eto ambony tany ianao dia efa olona mpipetraka anatin'ny paradisa. Mbola eto ambony tany ianao manatanteraka fifehezana zany dia efa ohatrany hoe tsy manonofinofy, tsy mirefirefy fa
efa miteny ianao hoe izahay zany olona hipetraka anatin'ny janna inshallah. Efa faly ianao, efa mahafinaritra anao manatanteraka amin'ny fifehezana satria ny valisoa izay naman'ny Allah ho anao dia tsy izy akory nanomana azy fa izy tompony, izy tenany Allah izay namorona an'izany paradisa izany ho anao izay anatanteraka ny fifehezana. Engany antsika ho anisany izany olona izany. As-siyamu yashfa'u li sahibihi faqad rawa al-imam Ahmad ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhum anna an-nabiy sallallahu wa sallam qala الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة إلى آخر الحديث. On sait très bien que le jeûne et le Coran viendra intercéder pour la personne qui l'a lu et pour la personne qui a accompli le jeûne. Donc pour nous, c'est un avocat le jeûne Yawm al-Qiyamah. Pour nous, c'est un avocat, le jeûne va dire, oh Allah, cette personne-là, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, ya Allah, pour toi, ya Allah, alors sauvez-le, ya Allah. Alors Allah va les sauver, Allah va accepter leur intercession, c'est-à-dire Allah va accepter cette intervention que le jeûne et le Coran va faire. Donc on sait très bien que le jeûne, on l'appelle aussi le mois du Coran. Donc c'est pour cela qu'on doit essayer de faire notre maximum pour jeûner, c'est une obligation. On doit jeûner, mes chers frères, parce qu'il y a tellement de bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a préparés pour jeûner. Et parmi cela, l'intervention, ou bien l'intercession, ou bien notre jeûne vis-à-vis auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'abzan kurra la sana babadain, fifehezana io dia anelanelana anatreny Allah fa ianao tsy mihina no ny antony Allah, ianao tsy misotro no ny antony Allah. Noho izany dia angataka amin'ny Allah izy hoe ory Allah, ity olona ity tsy nisotro rano, tsy nisakafo, tsy nanapaka ny fifehezana fa nanatanteraka fifehezana ka mba mamela azy ianao ry tompo Allah ary ekeny Allah izany fanelanelanana izay ataony fifehezana izany ka zava-dehibe loatra raha lasina nabavazainy izay fanatanterantsika an'izany fifehezana izany. As-sawmu kafaratun wa maghfiratun lidhunub faqad qala sallallahu alayhi wa sallam min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Donc on sait très bien aussi mes chers frères que le jeûne du mois de Ramadan efface nos péchés comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc c'est une occasion pour nous qu'Allah efface notre péché quand on vit dans le mois de Ramadan, quand on jeûne, c'est-à-dire dans le mois de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala efface nos péchés. Lala sila na bagadzena, izan fifehezana izany ihany koa dia mamafa ny fotanantsika amin'izany volana Ramadan izany, amin'ny fanatanteranantsika zany fifehezana izany araka ny lazainy mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qu'il faut faire mes chers frères, il ne faut pas rater le qiyamul layl. Il ne faut pas rater, c'est-à-dire de faire le sadaqa. Il faut faire le maximum à lire le Coran. Il faut essayer de faire le i'tikaf. Si vous avez la possibilité, faites le umrah. Si vous avez aussi, ne ratez pas aussi d'accomplir le sahur, c'est-à-dire de manger le matin. Et aussi, n'oubliez pas aussi de demander le maximum de dua, mes chers frères et sœurs. Voilà quelques conseils au sujet de ce mois béni, le mois de Ramadan. Donc on sait très bien que quand on fait le tarawih, mes chers frères, quand on fait le qiyamul layl, quand on se met debout pour Allah subhanahu wa ta'ala, combien de bienfaits on aura. Donc il ne faut pas que, mes chers frères, notre intention, c'est-à-dire nous avons intention, exemple, d'aller à Majenga avec une voiture. Nous n'allons pas gonfler notre pneu jusqu'à seulement à Maïvatanana. C'est-à-dire, bon, à Maïvatanana, le pneu va se dégonfler. À peine 400 km, le pneu est dégonflé. C'est ce qui se passe chaque année. Le premier jour de Tarawih, masha'Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le deuxième jour de Tarawih, la moitié dans la masjid, la moitié en bas. La moitié du temps. Ici dans la masjid, la moitié on commence à parler déjà. Le troisième, on dit non, c'est un sunna, bon. Il y a toujours Ramadan, mais tu ne sais pas si tu seras là ou non. Donc il ne faut pas qu'on gonfle notre pneu, c'est-à-dire pour 2 jours simplement. On va gonfler le pneu pour 30 jours. On va se préparer, c'est-à-dire le bagage il sera prêt pour 30 jours. On fait un pacte devant Allah que Inch'Allah je vais faire le maximum, ya Allah. Le 30 jours, je vais gonfler, je vais préparer ma valise pour 30 jours. Mais c'est pas simplement pour jusqu'à quelques kilomètres et puis on va se dégonfler. Et c'est la même chose pour le salat, et c'est la même chose pour la lecture du Coran. On ne va pas dire le Coran en un jour, 40 pages. Le deuxième jour, c'est fini.
on lit plus le Coran. Non, c'est un mois de Coran. On lit le Coran du matin au soir. Hein? On essaye de faire le maximum dans tous mes chers frères, le salat al-qiyam, ainsi de suite. Et aussi on essaye, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de ne pas rater les sahour, mes chers frères et sœurs. Allah sallallahu alayhi wa sallam amaran nan khutba voluan dia okisika baye zakafuna na tatera kan le tarawih et au masjid kan la zekto ici quand il fait des voyages va uman na tsara les valises ndana na voyage mi sasa no ku bia chawe je saira nam sakaf zat si minwe problem kam ramadan problem sakaf fa problem siam fit pinuna siam iman satia itafa na desimina na tsikafa efa volam ni Allah subhanahu wa ta'ala ni stomatika amni janwe zatra tsy de sakafo loatra ny zavatra tadiavintsika fa sakafo arapana sakafo ny fo izay ny tena ilaina nataterana zany tarawih zany ary hitatsika mihitsy zany le zavatra miseho voky be anao amin'ny fitara nelazainao reraka zany tarawih azonao fa mitazona kibo isaka anao manao salam mitazona kibo koa azonao manena an'le sakafo niditra dikan'izany tsy olana ny sakafo ny olana eto fa tsy voaomana tsara le volana ramadan ka ohatran'ny lazaiko teo hoe andro retsika mashallah manao tarawih veraka faharoa andro tsika antsasany ataotsika mazida antsasany miresaka ambany ao fahatelo andro tsika milaza manomboka mahita lasa sheikh manko tsika mijeritran'izay solona io ane io azereo io solona tsika naozara azonao fa efa lasa sheikh izy sheikh-ny iblis ao ny vatolana izy lasa sheikh-ny iblis izy tsy vitany izy mandeha reny ambany ao ataotsika azonao tsy tokony misy kabary ambany ao azonao kabarynazy tsy vitany depita volana jiaby ramadan tonga izy misy kabary ambany ao azonao izy misy ny tokony atao kabary anaty vilany fa lasa misy kabary koa izy teneny tsy mety vita zavatra resana izy koa volana ramadan mangala olo izy mandany fotoana izy ka aokatsika zany omanitsika tsara le vatatsika sy le sainatsika sy le fotsika amin'ny volana ramadan fa tsy hoe tsika tahaka an'le olona manao andro ray dia rehefa aveo faharonandro izy efa reraka ary miezaka tsika mamaky zany Coran izany koa tahaka zany miezaka tsika manao i'tikaf amin'ny folo andro farany raha ohatra ka vitatsika miezaka tsika manatanteraka ny umra raha ohatra ka manana possibilité miezaka tsika tsy manadiny le sakafo marena satria misy baraka lazainy mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mianjely sy Allah na Allah sy ireo anjely dia mandefa fiaravana sy sodrano amin'ireo olona izay manatanteraka an'izany sahoro zany ka aokatsika mba miezaka manao dua betsaka koa amin'izany volana ramadan zany fa fotoana nekeny Allah subhanahu wa ta'ala duatsika izany Allahumma taqabbal minna as-sa'imina siyamahum اللهم تقبل من الصائمين صيامهم ومن القائمين قيامهم ومن الداعين دعاءهم واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وأخرجنا من هذا الشهر مغفور لنا وصلى الله على نبينا محمد أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد اللهم تقبل منا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم تقبل منا رمضان اللهم ارزقنا الصحة والعافية اللهم وفقنا في شهر رمضان اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في شهر رمضان اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا ولأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم بارك لنا شهر رمضان اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام اللهم أهل علينا شهر رمضان باليمن والإيمان والسلامة والإسلام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربه بالعلم والعمل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا صغارنا وأصلح فساد قلوبنا
واشف بقدرتك أمراضنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم تقبل منا الصيام في رمضان. اللهم تقبل منا القيام في رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Terus dia nasab استووا اعتدلوا sampai kita refleksi. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله سمع الله لمن حمده.
الله الله أكبر الله الله أكبر. تحية الله والصلوات والطيبات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم السلام ومنك السلام. تبارك يا ذا الجلال والإكرام.